Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour, le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et nous sommes en train de former les disciples, aller partout, faire de toutes les nations des disciples, enseigner-les ce que je vous ai enseigné. Donc il faut prendre un cahier, il faut prendre un bic et tu écoutes ce qui t'intéresse, tu prends note et ça va te permettre de faire tes prières. Nous sommes dans l'idolâtrie, comprendre comment traiter l'idolâtrie. Alléluia. Et notre texte de base, c'est Juge 6, à partir du verset 1. On va commencer 1, on va tout voir aujourd'hui, l'idolâtrie, l'idole, l'esprit de famille, on va tout voir. On dit les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel. Et Dieu va les livrer pendant 7 ans à leurs ennemis. Alléluia. Il y a des familles, par exemple, qui ne se marient pas. C'est une malédiction. Donc, c'est lié au péché de tes parents. C'est ce qu'on appelle l'iniquité qui est contenue dans ton sang. Donc, tous les péchés des parents se trouvent dans ton sang. Et c'est toi qui es leur représentant. Ils sont morts, ils ne sont plus là. Et ils ont adoré des fétiches. Ils ont adoré des coups d'eau. Ils ont adoré des marigots. Et aujourd'hui, c'est toi qui es leur représentant. Le sang qui est en toi, c'est le sang de tes parents. Donc, l'iniquité est transmise au travers du sang. Alléluia. Et nous allons voir maintenant, quand ils ont péché, c'est-à-dire quand dans la famille on ne se marie pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir se marier? Nous prenons le verset 6. On dit, Israël fut très malheureux. Donc, depuis ta famille ne travaille pas, ta famille ne se marie pas, depuis longtemps. Il fut très malheureux à cause de mendiants, à cause du célibat, à cause de la pauvreté, à cause de la misère, à cause de l'échec. Ils étaient malheureux dans la famille. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Ça, c'est l'intercession. L'intercession. Tu dois commencer à intercéder pour la famille. Pourquoi dans nos familles on ne travaille pas? Pourquoi dans nos familles on ne se marie pas? Pourquoi dans nos familles on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela? Pourquoi? Pourquoi on a hémorroïdes? Pourquoi on a asthme? Pourquoi on a diabète? C'est à cause du péché de tes parents. Donc les enfants d'Israël ont commencé à crier à Dieu, commencé à intercéder, crier à Dieu, crier à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'ils ont intercédé, Dieu va leur envoyer la réponse, le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de mendiants, le verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré, le verset 9, de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous me craindrez, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, il y a des péchés de tes parents là. Il y a des malédictions qui sont transmises au travers du sang. Tu as reçu ça dans le sang. Donc, le sang qui est en toi est plus vieux que toi. Le sang l'est quitté quelque part. Il transporte les maladies. Il transporte les souffrances. Il transporte les échecs. Tu vas avoir des familles, des enfants qui ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. C'est dans leur sang, c'est dans leur famille. Ils ne sont pas intelligents. Ils n'arrivent pas loin. À cause du péché des parents. Alléluia. Et Dieu va envoyer un prophète. Un homme de Dieu. Un pasteur. Donc Dieu peut t'envoyer un serviteur de Dieu pour régler un problème de malédiction dans ta famille. Et nous voyons la repentance. Lorsque tu intercèdes, Jérémie 33, verset 3 dit quoi? Invoque-moi le jour de ta détresse et je vais te répondre. Je vais te montrer les choses cachées que tu ne connais pas. Des choses que tu n'as jamais imaginées. Ce que tes parents ont fait avant là. Je vais te montrer ça. Il y a une dame, par exemple, qui a demandé à Dieu comment ils l'ont accouché.
Elle priait pour savoir comment... Parce que de la main, elle souffle là. Elle demande... Dieu lui a montré le film de son accouchement. Quand ils ont coupé son nombril à l'hôpital, au Burkina, Dieu lui a tout montré dans le songe. Dieu est capable de te montrer pourquoi on ne se marie pas chez vous. Pourquoi vous n'enfantez pas? Pourquoi vous ne travaillez pas? Vous ne voyagez pas à cause du péché des parents. Alléluia. L'iniquité. Le verset, l'iniquité. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va choisir une personne qu'on appelle Gédéon. Donc c'est la même chose pour toi. Quand Dieu te choisit dans la famille, c'est pour faire sortir toute la famille de la pauvreté, du problème que vous traversez dans vos familles là. Dieu t'a envoyé pour être son serviteur, pour traiter ce problème-là. Donc tu n'es pas chrétien au hasard. Il y a des gens qui vont à l'église, ils ne pensent pas à leur famille. Ils ne pensent pas à son frère qui est à la maison. Mais pourquoi Dieu va t'appeler? Viens me servir. Et ta famille, ton frère, ta maman qui ne va pas à l'église. Au lieu d'intercéder pour eux, tu es le Gédéon de la famille. Tu es le Gédéon de la famille. Et quand Dieu rencontre Gédéon, Gédéon va faire sortir ses problèmes. Il dit, ils sont pauvres. Et puis il est le plus petit de la famille. Dieu dit, laisse ça. Moi, je prends pauvreté là. Je prends petitesse là. Et je vais te donner ma force. Va avec la force que tu as pour libérer mon peuple de la main des Madianites. Comment on sort de l'idolâtrie? Dieu dit à Gédéon, je t'envoie en mission, hein. Mais il y a un problème que tu dois régler dans la maison de ton papa. Le verset 25 dit quoi? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Donc l'autel c'est quoi? J'avais dit la fois passée, l'autel c'est comme un barrage qui produit des pensées en toi. Au travers du cordon ombilical, il te donne des pensées. Il affecte tes pensées, l'autel de famille. Donc quand Gédéon va renverser l'autel là, Gédéon a peur. Il dit les petits, il dit les pauvres. Vous allez voir maintenant la réaction de Gédéon. Il va avoir le courage. Il va avoir la détermination. Mais il n'avait pas ça avant. Mais quand il a renversé l'autel, on dit Gédéon prit, le verset 27, prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, l'obéissance. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta la nuit et non de jour. Il y a des délivrances la nuit. Tu vas prier la journée, tu ne vas pas avoir de délivrance là. Pourquoi Gédéon va renverser l'autel la nuit? Pourquoi il n'a pas fait ça la journée? C'est Dieu qui lui a dit va renverser l'autel. Et il va prendre des gens pour l'aider. Il y a des souffrances là, tu peux jamais sortir par tes prières. Il te faut l'onction d'une autre personne. Il allait prendre des gens pour venir l'aider. Les histoires de malédiction des familles là. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider. Un pasteur, un prophète, un évangéliste, un groupe de personnes pour intercéder, prier pour renverser cet autel. Toi seul, tu ne peux pas. Toi seul, tu n'as pas cette force. Il y a des délivrances, tu ne peux pas toi seul. Tu dois aller chercher des gens pour t'aider. C'est comme ça on renverse les autels de famille. Il faut chercher au moins 5 personnes. 6 personnes qui sont des fervents prières des gens qui prient, des intercesseurs, pour venir renverser l'autel. Tu ne peux pas faire ça toi seul. Il y a d'autres qui disent non, ils vont prier, lui il va sortir de... Non. Pourquoi je dois prendre 10 personnes? Il prend un groupe de personnes pour l'aider, pour aller renverser l'autel. Tu ne peux pas renverser l'autel toi seul. Il faut des gens pour t'aider. Toi seul, ça sera difficile. Ça va te prendre du temps. Tu peux passer 20 ans en train de faire même sur les prières là. 20 ans. 15 ans. Tu vas taper dessus. Un peu. Un peu. Mais tu as vieilli. Si c'est mariage que tu as 60 ans. Si tu as commencé à 40 ans que tu as fini à 60 ans.
c'est à 60 ans que tu vas te marier. Donc quand on veut renverser l'autel, il faut aller voir ton père spirituel. L'homme qui est établi sur ta vie, c'est lui qui parle sur l'autel. C'est ton père spirituel qui renverse l'autel. Ton père, ton père, ton père, ton berger, lui qui est établi sur toi. C'est avec lui qu'on renverse l'autel. Tu ne peux pas renverser l'autel à toi seul. Jamais. C'est rare. C'est avec ton père spirituel. Ça, c'est le secret de renverser l'autel de famille là. C'est ton père spirituel qui renverse l'autel la nuit. Il y a des autels, c'est la nuit que tu vas renverser. Avec une offrande. Souvent, c'est la nuit. Avec offrande. Que tu peux renverser l'autel de la main de ton papa. Ou n'est pas depuis, ou n'est pas marié. Mais quand tu as croisé un prophète, et puis tu t'es marié. Mais tu as prié avant toi seul quand. Mais le jour où tu l'as rencontré là. Et puis tu as pu te marier. C'est parce que il te faut une onction supérieure. Parce que tu sors d'une famille et l'esprit là voyage de génération en génération. Donc tu as un esprit qui a ce qu'on appelle le manteau générationnel, qui se promène dans votre sang depuis longtemps. Donc toi, tu ne peux pas le vaincre. Non, tu vas voir les gens, non, il a chassé Marie de jour aujourd'hui, 2 jours, 1 mois après, viens coucher toi encore. 3 ans après, viens encore. C'est parce que l'onction qui est sur toi là ne peut pas. C'est une histoire d'onction, de puissance. Toi, tu es dans la famille à longtemps, c'est le même sang qui est en toi. Il te faut quelqu'un d'autre pour t'aider à renverser l'autel. C'est le mystère qui est là. Ton père spirituel. Ou bien un homme qui a une dimension supérieure dans le spirituel. Parce qu'il ne faut pas oublier que le grand-père qui faisait le fétiche là, c'est une autorité dans le spirituel. Donc, celui qui doit renverser l'autel doit être au-dessus de ton grand-père ou égal. C'est en termes de dimension. Donc, si moi, mon grand-père, il couvre toute l'Afrique de l'Ouest, il me faut un homme qui a cette dimension d'onction. Il faut respecter les anciens de l'église. Ton père spirituel va le voir et l'autel sera renversé. C'est lui qui peut renverser l'autel là. Jean-Baptiste est venu pour aplanir les collines, les montagnes au devant de Jésus-Christ. Quand Jésus passe maintenant, il n'y a plus de collines. Imagine si toi, si Jésus est en train de détruire collines là. Il va finir quand? Il y a des sueurs prières, tu te fatigues. C'est ton père spirituel qui gère ça. Tu vas aller, va te dire, bon, prends celle-là, va te laver à minuit. Tu te laves et puis c'est réglé. Mais tu as prié quand c'est pas réglé. Mais le père spirituel, c'est lui qui règle ça. C'est ton père spirituel qui renverse l'autel de ta famille. C'est le seul secret. Il y a plein de prêcher même. Si tu m'as suivi là, va voir ton père spirituel. Vous n'êtes pas marié. Tu dis, moi là, il faut renverser l'autel là. C'est sa parole là. L'autel c'est quoi? C'est parole. La parole de ton père spirituel. Il faut que ça soit un homme d'esprit. Il y a longtemps tu n'es pas marié. Parce que tu ne connais pas ton père spirituel. Mais je prie que tu le rencontres, ton père spirituel. Il est très important. C'est lui qui renverse l'autel là. Ensemble, et puis vous renversez l'autel là. Tu as besoin des gens pour t'aider. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est là qu'il a remplacé l'autel de l'idolâtrie. Et après, Jésus a commencé à avoir la victoire. Il a commencé à voir, la force est venue maintenant. La puissance est venue dans Gédéon. 300 personnes, ils vont anéantir tous les ennemis, les Mandianites, les fils de l'Orient, les Amoréens. Ils vont commencer à les détruire parce que l'autel a été renversé. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider
à renverser l'autel de la sorcellerie. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à renverser l'autel des eaux. Mais je déclare au nom de Jésus, parce que tu es connecté sur cette page, que l'autel de la maison de ton père soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. L'autel de la maison de ta mère soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Je renverse l'autel maintenant. J'anéantis la voix qui sort de l'autel. Je fais taire cet autel qui crie dans ta vie. Cet autel qui crie dans ta vie se taise maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que l'autel se taire et que l'homme fort soit paralysé. Au nom de Jésus-Christ, que l'homme fort soit renversé sur cet autel. Je le renverse dans ta vie. Je le renverse dans ton foyer. Je le renverse dans ton ministère. Je le renverse dans la vie de tes enfants. Je le renverse dans la vie de ton mari. Je le renverse dans la vie de tes enfants. À partir de je te libère, tu sors maintenant pour être libre. 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 Au nom de Jésus-Christ. Gédéon a renversé l'autel de son père. Tu as besoin de ton père spirituel. Va le voir, vous allez renverser cet autel. Va le voir. C'est ton père, ton pasteur qui est établi sur toi. C'est lui qui doit parler sur l'autel là. Pour que ça soit réglé. Tu as vu comment c'est intéressant? Tu as vu comment c'est intéressant? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui veulent faire des offrandes, mon numéro c'est le plus 225 07 59 87 91 37. 07 59 87 91 37. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.